Bon, petite information de début de vidéo, comme d'habitude, hein, et bah comme d'habitude, je suis à la bourre, bien évidemment, hein. La vidéo de midi, elle va pas trop sortir midi, elle va plus sortir vers 14 h. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais parfois dans la vie, voilà, on a des obligations, et voilà, bon, il y a des priorités parfois. Donc bref, il y a quelques temps, là, une semaine, 2 semaines, je ne sais plus, ça a clashé à droite, ok, entre le Melting Pot, le BRAC, Tellyboy RSA, Cro-Blanc, ça a clashé, il y a eu des mots assez violents. J'en ai fait une vidéo, je trouve ça un peu dommage en fait, c'est-à-dire qu'il y ait des inimitiés à droite tout à fait normales. On est des humains, on a des relations humaines, on ne peut pas aimer tout le monde. Cependant, je trouve ça dommage de faire ça publiquement. La gauche s'en sert, adore ça. Regardez à droite, ils se foutent sur la gueule, etc. Bref. Voilà, je pense que la droite doit essayer le plus possible de lutter contre le gauchisme et pas s'envoyer des pics, surtout publiquement, quoi. À la limite, si c'est dans un cadre privé, tu dis écoute, je t'aime pas, je veux pas que tu parles de moi, etc. Pourquoi pas? C'est les relations humaines, c'est normal. Mais publiquement, je trouve ça dommage. Et donc, là, je me connecte sur X et je vois quoi? Twitch droitard. Alors, Twitch droitard, pardon, merci. C'est-à-dire que le mec s'est dit qu'il allait faire comme Twitch gauchiste. En fait, c'est c'est du copier-coller, quoi. Il a littéralement copié Twitch gauchiste. C'est la même chose. Il met des citations, il met du contexte, etc. Il a fait la même chose parce que Twitch gauchiste fait vraiment le taf. Twitch gauchiste montre à tout le monde à quel point les personnes de gauche tiennent des propos haineux, scandaleux, etc. Et ça fait beaucoup de mal à la gauche. Donc le mec s'est dit qu'il allait faire la même chose, mais pour la droite. Bon, pas de chance, lui ça bide. Et puis surtout, ça nous fait de la pub. Et surtout que nous, en fait, tout ce qu'on dit, on l'assume. Ce que ne fait pas la gauche. C'est-à-dire que quand ils sont sur Twitch ou autre, ils ont leur petite communauté de gauchistes, ils disent des choses horribles, ils se réjouissent de la mort des gens, etc. Et puis quand on montre, en fait, tout simplement ce qu'ils ont dit, toi, c'est... En plus, c'est pas des extraits tronqués, c'est vraiment ce qu'il pense. Il dit oui, mais non, ben voilà. Donc, bref. Donc merci Twitch droitard. Donc je cite, les gens ils ont dit, ah bah ça y est, on peut se frotter les mains, on a bien un raciste d'extrême droite qui est en train de mettre le braque de côté, ce sera pas de moi, mais ça va arriver. Je cite toujours, tous les Arabes qui ont fréquenté le milieu nationaliste sont devenus à moitié dingues parce qu'ils se sont dit, mais les mecs, ils en demandent toujours plus, et à la fin, ils rachetent le milieu de la droite parce que ce sont des malades mentaux. Pourquoi Melting Pot se prétend de droite libérale identitaire alors que l'ex est un gros noir? Bon, ça, je pense que c'est les propos de Tellyboy. Donc, on a fait un live chez Melting Pot et il m'a répondu parce qu'il fait des vues. Donc, je lui ai dit, tu es la pute des noirs. Donc, il y a ce premier extrait et le second... Ah bah, le second... Ah bah, les deux extraits sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on verra. On va déjà commencer par cet extrait. Attendez, 4 minutes. 4 minutes, oui, bah, à tous les coups. Attendez. Faire un test. Des noirs. Les gens, ils ont dit... Voilà. Les gens, ils ont dit... Oui, voilà, c'est ça, ok. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement les deux extraits ici. Alors, je sais pas dans quel sens, on verra bien. En fait, je ne bosse pas pour la droite. Je ne bosse pas pour des bourgeois dont le seul but, c'est de vivre en région parisienne et d'être élu pour toucher et maximiser le maximum de pognon de mes cotisations et de celles de mes potes et de mes proches et de mes viewers. T'as des jeunes types, non mais t'as des jeunes types de 16-20 ans là, que moi je récupère chez les meilleurs, qui sont cassés la gueule par des gauchistes parce qu'en fait des connards de droite les envoient. Comme ça c'est militant politique. Et sans leur dire ce qu'ils m'ont collé, ils se font péter la gueule, ils rappellent leur hiérarchie. Ah je sais pas, je suis au courant de rien. Ok. Donc ça après nous on ramasse ça à la petite cuillère. Ok, oui, donc bah ça, c'est les militants de terrain de votre âge et dont tout le monde en a rien à foutre. Et derrière, c'est la bourgeoisie qui croque. Et il faudrait que je considère que faire des petites vidéos et des petits tweets, c'est du militantisme politique. Tu es noir, tu es gros et tu es dans la chambre de ta mère. Pardon, mais... tu vois, oui, ok. Et donc, du coup, en fait, je ne bosse pas pour la droite. Je ne bosse pas pour des bourgeois dont le seul but... Tom, on vient de le voir, c'est extrait, c'est pas possible. Ce sont des gens qui argumentent, et qui, celles de mes potes et de mes proches et de mes viewers... C'est-à-dire des politiciens sont des gens qui argumentent et qui attendent de nous, parce qu'on a un instinct de droite, ils attendent de nous qu'on se sacrifie, qu'on se fasse péter nos comptes, qu'on dise des dingueries gratos, qu'on aille coller des affiches, et j'ai des témoignages internes que je ne peux pas dire, mais que les jeunes aient se faire casser la gueule et après, pardon, machin, je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre. Tout ça gratos pour que ces mecs-là puissent continuer à être rentiers sur la base de nos cotisations. Donc si un jour le programme de droite n'est pas bon... Ok, t'as pas milité, d'accord, t'as pas milité pour des
pour le coup, il a pas tort, là. Personnes qui sont des politiciens, ok, d'accord. Ça change pas que tu es un bourgeois, que tu es un militant et que tu es de droite et que tu es connu en partie pour tout ça. Très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais fact, c'est juste factuel, je sais pas. Voilà. Alors ça a surtout clashé entre le Braque et Teddy Boy RSA. Teddy Boy RSA, on se souvient, avait dit que le Braque était je cite, un gros noir, etc. Donc j'ai l'impression qu'effectivement c'est surtout entre les deux. Donc je pense que ça s'est passé sur la chaîne du Melting Pot, chaîne sur laquelle je suis passé et que j'ai passé un très bon moment. Bref, on s'en fout. Mais parce que tu es en train de dire gros et tu es dans la chambre de ta mère. C'est pardon, tu vois, c'est oui, ok. Et donc du coup, je crois que c'est Papacito qui disait un truc genre je veux pas être la pute des partis politiques parce qu'en fait il a dû aller dans des soirées, si j'ai bien compris, il a dû voir des soirées de militants de droite. D'ailleurs il se foutait de la gueule des Némésis à cause de ça. Mais moi aussi j'en ai vu des soirées de droite de l'intérieur. Les types de soirées où vous êtes allés tous les deux avec Melting Pot. Si vous y êtes allés et que vous avez kiffé, que vous avez fait vos tweets en disant c'est génial, moi j'ai vu la même chose, j'ai dit c'est zéro, je veux plus jamais voir cette merde. Mais non, mais attends. Donc, on n'a fait absolument aucune soirée politique avec. Non, mais le colloque de l'Iliade. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, le colloque de l'Iliade. Il y avait. C'était très positif. Non, mais le colloque de l'Iliade, c'est pas un truc politique de parti politique du tout. Les militants de terrain. Oui, bah merci. T'as des jeunes types. Non, mais t'as des jeunes types de 16-20 ans là. Que moi je récupère chez les meilleurs, qui sont cassés la gueule par des gauchistes parce qu'en fait des connards de droite les envoient. Comme ça c'est militant politique. Mais c'est encore le même extrême, mais c'est insupportable. On leur dire ce qu'ils vont coller. Attends, mais qu'est-ce que Twitch droitard a fait là? C'est n'importe. Vraiment Twitch droitard, le mec s'est dit je vais faire comme Twitch gauchiste, c'est un bon à rien quoi. Il met les mêmes extraits dans l'extrait vidéo, c'est une catastrophe. Ils vont péter la gueule, ils rappellent leur hiérarchie. Ah je sais pas, je suis au courant de rien. Ok. Donc ça après nous on ramasse ça à la petite cuillère. Ok, oui, donc bah ça c'est les militants de terrain de votre âge, et donc tout le monde en a rien à foutre. Et derrière c'est la bourgeoisie qui croque, et il faudrait que je considère que faire des petites vidéos et des petits tweets, c'est du militantisme politique. Mais sur la question du militantisme pur et simple, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse se faire comme image générale du militantisme en France comme étant le truc dans lequel il y a personne d'actif, ou c'est pas cool, c'est pas... Enfin, je comprends pas ton point de vue sur la question là-dessus. Et en fait, quand bien même t'aurais rencontré des personnes qui t'auraient dit... Non mais t'as raison, sur les listes RN Reconquête, ils savent même plus comment trouver en fait des mecs pour se présenter dans les municipales. Ils sont obligés d'aller faire les fonds de tiroir. Donc c'est sûrement parce qu'il y a énormément de militants de terrain. Nous, on a fait partie. Oui, mais arrête avec ton ironie. Arrête avec ton ironie. C'est juste qu'il y a des réalités structurelles qui font que les gens ne font pas confiance à l'heure actuelle à l'échelle locale à Reconquête. Mais comme c'était à l'époque la même chose avec le FN. Attendez, je vais essayer de lire le contexte parce que contexte suite à l'attaque de Teddy Boy RSA sur les contradictions de la droite identitaire. Le Melting Pot a organisé un débat entre Teddy Boy RSA, le Braque, qui a bifurqué sur l'appartenance militante. Oui, ok, bon ça j'avais compris. Teddy Boy RSA, il rejette le terme de militant de droite, se voyant hors cadre parce que dégoûté du milieu. Le Braque, lui, s'est défini sans détour avec... mais t'écris 2 fois les mêmes... Non mais vraiment, c'est une catastrophe, Twitch droitard, mais bosse bien, quoi, cette étiquette. Et ainsi sur sa conviction que Teddy Boy RSA le serait également. Bon, on va voir l'autre extrait. J'ai dit, tu es la pute des Noirs. Les gens, ils ont dit, ah ben ça y est, on peut se frotter les mains, on a bien un raciste d'extrême droite qui est en train de mettre le Braque de côté. On avait prévu de toute façon, je vais te dire je vais te dire un truc. Si c'est ça que les gens pensent, ça sera pas de moi, mais ça va arriver. Et tous les Noirs qui ont fréquenté les milieux nationalistes, où les Arabes sont devenus à moitié dingues parce qu'ils se sont dit mais les mecs ils en demandent toujours plus et à la fin ils rage-quittent le milieu de la droite parce que ce sont des malades mentaux. En fait c'est une attaque à Melting Pot, c'est-à-dire pourquoi Melting Pot se prétend de droite libérale identitaire et leur collègue c'est un gros noir. Donc on a fait en live chez Melting Pot et il m'a répondu parce qu'il fait des vues. Donc je lui ai dit tu es la pute des Noirs. Tu es la pute des Noirs. Non mais au secours. Melting Pot s'est pris un gros clash. Non mais c'est... Oubliez-moi. Malheureusement. Mais du coup, au final, dans cette histoire, je suis un dommage collatéral. De manière mal polie. L'extrait des tweets du Ratard, il trompe pas tes propos par rapport au fait que... En fait, il n'y a pas de possibilité d'avoir une mauvaise interprétation de tes propos tout est par rapport... Okay. J'attaque Melting Pot, j'attaque les identitaires qui systématiquement se cachent derrière des Noirs ou des Arabes ou je sais pas quoi, et je suis très étonné. Donc j'attaque Melting Pot. Et à travers ça, un gros noir. Alors bon, c'est vrai que bon, j'étais plutôt d'accord sur la première vidéo, mais là je suis pas du tout d'accord. Même moi en tant qu'identitaire, je vois pas en quoi je me cache derrière le Braque ou autre.
Alors je me souviens qu'effectivement dans la première vidéo, Teddy Boy RSA avait parlé de ça, qui disait que les identitaires, etc., qui défendaient, alors je me souviens pas trop exactement de comment est-ce qu'il avait tourné sa phrase, mais il avait un peu critiqué les identitaires, effectivement, qui faisaient copain-copain avec des personnes issues d'immigration extra-européenne. Bon, j'avais déjà répondu dans la première vidéo, mais je peux répondre encore une fois, c'est-à-dire que même moi qui ai vécu dans des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, bon, Europe centrale en Pologne, Europe de l'Est, Bulgarie, eh bien, ce sont des pays ultra majoritairement blancs, si tu veux, mais tu vois de la diversité, en fait. Un peu. Moi, en Bulgarie, à Sofia, je me souviens, bon, je voyais une personne qui n'était pas... je voyais un nom européen tous les 4 jours, si tu veux. Et donc, bon, bah voilà. Le souci, c'est que c'est pas le cas en France, par exemple. Hein, on n'est pas... c'est pas tous les 4 jours, ok ? C'est plus toutes les 4 minutes. Et donc, c'est pas parce que je suis identitaire que je vois pas pourquoi des gens issus de l'immigration extra-européenne ne pourraient pas vivre en Europe. Mais effectivement, dans un pourcentage extrêmement faible. Il faut qu'en France, il y ait 95% de Français. Okay. Et un Français, c'est quoi? C'est un blanc. Un Français, c'est un blanc. Après, les 5 autres pourcents, c'est des gens qui sont extrêmement contents de vivre en France, qui remercient la France, qui bossent, qui travaillent, il n'y a aucun problème, et ça ne me pose aucun problème. Je veux pas 100%, ça n'a aucun sens. 95%, c'est très bien. Voilà. Donc, qu'il y ait des gens qui viennent de l'immigration extra-européenne et qui aiment la France, qui la défendent, etc., avec plaisir, mais il faut que ça soit une quantité extrêmement réduite. Okay. Les Français ont la légitimité historique, culturelle, tout ce que vous voulez, d'être ultra majoritaires chez eux, comme les Japonais au Japon, comme les Algériens en Algérie. C'est du bon sens, en fait. Donc on peut être identitaire et faire copain-copain avec des gens qui viennent d'ailleurs. Moi, ça ne me pose aucun problème, mais il faut que ça soit une extrême minorité. C'est le constat que je fais. Ouais. Oui, mais c'est déjà l'affirmation des identitaires qui se cachent derrière des noirs, elle est absolument fausse. Il y a combien de noirs, ça dépend des périodes, encore plus des identitaires. Le point qui a énormément qui a apporté la visibilité à cet extrait de tweet gauchiste, c'est que en fait les gens s'imaginent que Teddy Boy tuait un identitaire, un racialiste, et que dans l'extrait, on peut comprendre que toi, en tant qu'identitaire racialiste d'extrême droite, tu me dis « Ah non, mais le Braque, c'est un gros noir que personne ne veut voir chez nous. » Et en fait, c'est pour ça que le clip a autant fait de vues, c'est que les gens, ils ont dit « Ah, ben ça y est, on peut se frotter les mains. On a bien un raciste d'extrême droite qui est en train de mettre le Braque de côté. On avait prévu le coup depuis 5 ans. Je vais te dire un truc. Si c'est ça que les gens pensent, ça sera pas de moi. Mais ça va arriver. Je suis désolé, mais l'extrait, on l'a encore vu. Mais bordel, mais les mêmes extraits dans l'extrait, c'est une catastrophe. Et tous les Noirs qui ont fréquenté les milieux nationalistes, ou les Arabes, sont devenus à moitié dingues, parce qu'ils se sont dit, mais les mecs, ils en demandent toujours plus, et à la fin, ils rage-quittent le milieu de la droite, parce que ce sont des malades mentaux. On l'a vu avec le Tanguy, le machin, le truc. Alors après, Tanguy, il n'a pas abandonné le milieu de la droite. Tu as créé la première ligne du premier noir de droite qui reste, et visiblement tu as l'air d'avoir les épaules, et surtout la manière dont tu bosses là, maintenant que tu t'es mis donc à faire tes vidéos, comme c'est précis, scientifique, sourcé, ça se trouve tu vas être la première ligne noire, nationaliste, correcte, où tu vas pas te prendre ces trucs-là sur la gueule. Comment ça, ligne noire? Non mais la première ligne, c'est pas la ligne noire, mais je veux dire tu vas être le premier noir à avoir une ligne intellectuelle et politique qui va être audible, qui va être raisonnable, et donc tu ne prendras pas ces espèces de je serai le premier noir qui vont te sortir du camp, parce qu'en fait tu essayes pas de te mettre dans un camp particulier, justement. Mais tous les Noirs et les Arabes qui ont voulu se mettre dans le camp, et donc, du coup je comprends les gens qui attendaient ça fiévreusement, oui, ils ont fini par partir, parce qu'ils se sont fait... Mais non, mais c'est parce qu'il manquait de sincérité. Moi, tu vois, et ça fait longtemps, parce que cette fameuse promesse de tu vas être dégoûté par le milieu national, etc., c'est une promesse qu'on me fait depuis longtemps. On me dit « Ah, t'inquiète pas, un jour tu vas être insulté de Salem Word, et puis tu vas finir par rage quit, etc. » Mais c'est déjà le cas. En fait, il y a déjà même des screens sur Internet qui montrent que j'ai déjà été insulté par des mecs d'extrême droite. Mais en fait, moi, je n'attends pas d'être insulté par des personnes d'extrême droite pour me rendre compte que, en effet, à l'extrême droite, il y a des racistes.
pour me dire, ah ça y est, ok, ça c'est le point central qui fait que j'abandonne ce combat. Alors je ne sais pas de quand date ce live, je ne l'ai pas vu passer. Peut-être hier, puisque le 3, oui, je pense que le live date d'hier. Je vais aller regarder ça, parce que là, bon, juste des extraits, essayer de prendre un peu plus la température, parce que c'est compliqué, hein, avec des vidéos de 4 minutes. En fait, j'ai dit, tu es la pute des noirs. Mais le bosse point pas positif, pour la c'est droite, que, je ne bosse pas pour des bourgeois. déjà, bon, s'il y a eu un live, c'est que... Enfin, moi, ce que je pense très sincèrement, c'est que... En fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe, en fait, de s'envoyer des pics à la gueule à droite. En fait. Je trouve ça dommage. En plus, ça fait bander les gauchistes. Voilà, ils voient ce genre d'extrait, ils trouvent ça super, etc. C'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Donner de l'eau au moulin à la gauche, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà que ces gens passent leur temps à nous casser du sucre sur le dos, à vouloir qu'on disparaisse au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils souhaitent nous tuer physiquement, ok. Si entre nous même on s'envoie des crottes de nez, bon les gars, à un moment donné, toi tu peux pas faire front, alors que derrière c'est en train de se prendre la tête si tu veux, tu vois. Donc, en privé, pourquoi pas, bon que ça se fasse en live, etc. Effectivement, je pense pas que le bras qui était D-Boy et RSA vont redevenir, peut-être qu'ils ne l'ont jamais été d'ailleurs, mais ça va pas être les deux meilleurs copains, mais ça on s'en fout en fait. Ça c'est la relation humaine, on en a rien à carrer quoi. Le mec qui m'aime pas, je suis pas trop fan de lui, etc. Mais c'est pas grave, on appartient quand même au même camp. La gauche t'arrive très bien à le faire. Marine Tondelier et Mélenchon, ils peuvent pas se blairer quoi. Le nombre de gauchistes qui peuvent pas se blairer entre eux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ils font front, tu comprends, contre nous, parce que nous, selon eux, on est le diable. On est le diable parce qu'on veut de la sécurité et que la France reste française. Bon, c'est les fous du bus. Mais voilà. Bon, bref, voilà. Bon, par contre, là, pour conclure, Twitch droitard, c'est ni fait ni à faire. Vraiment, tu rajoutes des mots, il faut pas en rajouter. Les coupures sont catastrophiques. Non, Non, en fait, je pense que le mec, il s'est vraiment dit... je vais faire ça, ça va marcher, etc. Mais mec, en fait, tu sais pas bosser, quoi. Tu bosses comme un gauchiste. Tu bosses mal. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.